unzambe nangai nasipeli kolanda beko salayo na motema mobimba bena makasi nangai oyo saranga nazala unzambe nangai nasipeli kolanda beko salayo aina bomoi nangai nanayo na bomoi nangai sala na tombola misoli kolo epanayo. Bonsoir la balandignon sur Aigle de cette TV encore une fois bonsoir et pas écouter mino bonsoir na binonyon so ba ami fidèle ya parole de Dieu ba ami fidèle ya internaute na moment opportun oyo epesa melinga na yo ya koyoka parole ya Nzambe na grâce tozui ya ko na message à travers le prophète de Dieu Jean-Luc Kamani na mboka ya Suède. Na plateau na biso mokona lelo précisément le vendredi à 21h 20 minutes na ère de l'Europe centrale tout ça on a tapé na biso pour na koyoka message ya prophète Jean-Luc sur crise dans la maison de l'Éternel. Sorry, avec le prophète Jean-Luc Kamani, crise de la maison de l'Éternel, sous-thème le sommeil des hommes de Dieu. Précisément. L'idée à nous, c'est la précision nango. Alors que le sommeil des hommes de Dieu. Alors jamais le sommeil des femmes adultères. Alors jamais le sommeil des nouveaux-nés. Alors jamais le sommeil des digilogades en cours de route. Alors jamais le sommeil il y a militaire. Jamais le sommeil il y a homme politique, tu es président. Mais le sommeil c'est les hommes de Dieu. Il s'adresse aux hommes de Dieu. Joyce Poy, ma sœur, bonsoir. Pasteur Eric, bonsoir. Ah, Yokuna, bonjour parce qu'il fait 16 repas aux années. Tout le monde a la Bible. Balobi Rachel pleure ses enfants. Elle ne voulait pas être consolée parce qu'elle perd des banaye nyoso. Et c'est clair. Et qui m'a dit, il y a banamike, banamike, là c'est Hérode. Le prophète a les sommets des hommes de Dieu. Soza Moussa Nzambi, vous avez la première attention, vous avez la première terme de bien te parler au côté de parce que côté et que soit yo ou bien on se repentir. Soit bien qu'on se repentir et qu'on dérange yo alors comme un obstacle de peur que au bundi Nzambe na mabezo ki nango kolo na mapamba. Yango wana soko kotizana bolingo. Ndeko nanga partager vidéo sur lingaka zana bolingo. Yoka ndeko na yo homme de Dieu na koloba. Toi na besoin na bino. Quand on a besoin na bino. Pour on a besoin na bino. Quand on a besoin na bino et bispe comme une apôtre parce que quand on a lingi bino. Le ko linga bino ko lega avant bobino bozala na mabenyo so wana et ça li que biso trompe ko linga bino. Mais il n'est pas dit bon menacer biso, tout bon menacer prophète, bon menacer parole de Dieu. Alors parole de Dieu, c'est Dieu lui-même dans sa parole. Aux autres risques dans un sérieux problème. Virginie Kambombo Kolo Apambola yo, shalom encore une fois. Partagez cette vidéo. Dans un appartenant servant de Dieu, dans quelques minutes prophète à sa parole, yango wana topé sinanu, né en bas servant de Dieu, na plateau na biso, yazana nze mona lingaka, assez pelaka mingi, moto na motana eloko na lingaka, auto yambelaka ye, avant de ma prophète, toi maintenant servant de Dieu. Pour hériter du royaume des cieux, il faut que Dieu change ton nom. Les chansons tu aimes la Moussa Nzambe et tu aimes la ngope Joyce Simpolo nzem o tu aimes la ngope olelo et tu aimes la ngope ndeko na biso Virginie maman Virginie nzem ki pona bino et bino yonso nzem ki dédié pona bino et l'on a servant de Dieu évangéliste Codé ça dit ça bonsoir. Bonsoir papa Eva, bonsoir na balandi nyonso. Bonsoir maman Joyce Polo, bonsoir maman Virginie, bonsoir. Biscons Bolanda Biso, bonsoir prophète, bonsoir. En tout cas, tous les sengo ya kozonga sous na plateau, tous les copains molanzambe,
comme ndenge tolobaka, aujourd'hui encore Dieu veut changer ton nom. Aujourd'hui encore Dieu est là. La Bible dit que quand Dieu veut sauver une personne, il use d'abord de patience. Nzambe azawana parce que azana posa na azozela o bien-aimé. Nzamba lobi soki lelo ki mona ye kwandisir motema na yo te toza awa en tout cas Nzambe apambola bino. Nzambe apambola biso déclaration ya servante de Dieu Moïse makasi santé ndenge nini libota ndenge nini bakoko ndenge nini bantekolo ndenge nini et pas bazakuna bakolanda yo et to saluer no o boza invisiblement to komona binote mais bokoti que Dieu vous bénisse. Merci pour la contribution na bino na invisibilité na bino mais bolingi biso mingi be boza toujours na biso yango wana kolo a bénir bino. Merci pour la présence na bino. Merci pour la présence na bino encore et vous partagez ma vidéo yo côté na Facebook à moi na kola pambola yo merci parce qu'aujourd'hui tu as kota partager vidéo on a mené nos pasteurs et on a mené nos serviteurs maman ya so Chantal Kanda Pandu kola pambola yo servant de Dieu libote za ndenge nini évolution ya ba série ya prophète za ndenge nini bakola na yo na maman na biso Virginie sans oublier maman Chantal Kanda pasa kolanda yo et pasteur Eric na Brésil pasa kolanda yo na pesi parole. Yaso papa Eva nazan esengo makasi na matea tozo ka prophète. En tout cas maman moko aboma na sima mwana maman Chantal les enfants maman Gladys nzamba pambola yo Gladys Gesare biskozo na biso. En tout cas toza béni. Aïe d'akodité. Aïe dina na côté mais na tindeli invitation na moni Bishop Moses Bishop Nkola pambola yo. Papa Nzamba Lola pambola yo na moni yo papa en tout cas to pambola mingi na mateya ou bien message au prophète a memé libiso. En tout cas Bible obina biso que la parole de Dieu doit être prêchée premièrement, prêchée après quoi viendra la fin. Donc tout le monde qui Nzamba zo tinda lobanaye et azana posa ete biso peuple Nzambe toyo kapoto bika abina Jean 17 sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu a été envoyée pour te tous à la sanctifier. Quand les gens à la sanctifier, il ne viendra pas prendre une église, papa Eva, ou à la sanctifier. Alors, l'église est prête. Voilà pourquoi Dieu envoie ce message. Afin que les bots à tous se préparer. Autant où il y a tous à la bisognes sont enlevés. Vraiment, qu'est-ce que vous voulez de dire temps. une église sanctifiée? Qu'est-ce que vous voulez expliquer sur ces points-là? Narobaki quelque part, narobi que sanctification est un acte. Narobi que sanctification, ça veut dire que c'est une action de se sanctifier, une action de se conserver pur, une action de pureté. Donc quand je parle de se sanctifier, narobaka que non. Ne profite pour ça qui message en tout cas la ligne qui chambre oh ya mutoazo lia alepe alali na sani na ye. Pourquoi? Parce que en tout cas nga premièrement on s'est retrouvé na 4000 quoi na sens que beaucoup oui beaucoup non papa pour la bonne côté mais beaucoup basa na nzambe beba na nzambe belé nous mangeons et nous dormons. Tozo lia mais tozo la la kana basa na biso basa na nzambe belé tozo kola toba moni biso na nzoto to koli meto batali biso toza na biso kaka ba bébé tozo kola te. Et ce sont des choses que Dieu a envoyées pour nous conscientiser biso. Tant que bana mike au monde zo lia loso e mogole mabelo lali donc c'est ça ce qui se passe dans le corps à Christ lelo. C'est ça ce qui se passe dans le corps à Christ lelo. O yango to moni que non nengo lobi ke ozo lia na tango ozo la wana oko sima pe mabelo o chepe na mnoko. Et pourtant o le simpate mabele. O laisse pas te abele papa. Elingelo ba so bosoto na yo. Elingo yo mo ozo répondre tu nga ba question mo ozo répondre ezako pa ko la bosoto. Donc biso moko o te sengel to lia et to veiller que c'est pour ça qu'on lie et sengel longo la sani et parce que ozo ata ko digérer. Mais beaucoup to digérer te pour to lia to la lika sana biso. Quand to la sana biso ton to la muki salité ton di biso ne long. Donc, servant de Dieu, il y a un événement qui va se passer précisément en Hollande. Derrière, nous sommes précisément en Hollande, à Rotterdam. Maman, Rotterdam, et nous avons un événement qui est awa. Maman,
na ligne olobelango 1 minute et 1 minute après tu peux sa prophète parole parce qu'aujourd'hui le prophète esengi aloba et to sengi na bino ba homme de Dieu toi ndeloko o mama na pesi yo permission yo o commenter sur yango mais to lanya eloko oyo malamu to la na malamu biso nyonso sambe to sangate toyoki mosale kosalema le 11 le 12 août ya sanza oyo boya batata basangani balobi boni bamama bino ka bozoliesa biso ya turo pe biso tozoliesa bino donc eza organisé par bozanga te tokoyoka baokate ekola le pasteur Piroger Gwambo akozala na biso le docteur Richard de Breda akozala na biso tozana docteur Kani akozala na biso apôtre Nestor akozala na biso bamama boya bapapa bakasi biso turu babi boya toya kolia bilei ya solo bilei oyo kosilaka te oyo posekesila te bapesi biso nzela mokuse biso nyonso toyebi Engels na Rotterdam Central Station kuna na likolo tozanga te na Engels na date ya le 11 le 12 le 11 na le 12 août ya sanza oyo tokende kolia bilei oyo ya solo sambe tozanga te concilium et se rappelons nini écolobé nini n'événement oyo concilium papa quand non et banque ça loka millennium te la millennium ta pas concilium n'a pas sur parole Tanzako nana lobela un peu sur activité oh ya concilium 20 secondes nana touché point moko oui oyebi ezala bandeko oyo bofai na bandako botalanga peut-être oyebi bakobetela o lisolo soko omema lisolo oyo eza vraiment lisolo abie mema yango eza na bandeko eza na ndeko moko afai na ndako ndeko wana azalaki dessus pourquoi parce que un jour akotaki église moko peut-être lolenge bayambelaki na église wana mais peut-être lolenge makambo kendelaki en tout cas etutaki motema na epe afai na ndako nazo invité thème eza église missionnaire ou démissionnaire. Ça veut dire une église, nous allons apprendre une église à mission ou une église qui démissionne. Alors, au lieu de comme tu as une question, moi je t'invite, viens. Puisqu'on se trouvait, naïbi que tu manques la confiance. Naïbi que tu as l'affiche que non, c'est les mêmes personnes. Mais cette fois-ci, on a invité. Nalobi na oyaka. Le Saint-Esprit sera présent. Viens écouter ces enseignements. O eko positionné, o eko lakisa, yo soki ya solo ozaki na raison à cause de décision qui ou bien au revoir décision na yo. Concilium et ele que la rappelle qu'il y a Engos. Engos na kata centrale station. OK musikate. So talika immeuble mo za rouge. Na droite. Na droite eza na rouge. Ba biso to linga ko ben nambo so talika oluka abenambro. Ozanga ngote Engos na rouge na centrale station na droite na yo. Yaka koyoka nazo invité yako yoka Bishop Moses nazo ki grâce à yoka Moussa Nzambe oh c'est un homme de Dieu qui enseigne bien. Yaka yoka docteur Kani Wakani ateaka bien docteur Lévi à France. En tout cas yaka koyoka enseignement oh apôtre Nestor Wombolo à Kozal docteur Richard à Kozal pasteur Piroger Gwambo à Kozal. Bien-aimé viens et ceux qui ont tout oyoki mater. Alors, Yomoro, tu seras capable de juger. Est-ce que j'avais pris une bonne décision ou pas? Mais moi, je te dis que tu ne seras pas décidé. Aigle du ciel, à Kozal. Donc, Yaka bien-aimé, et elle est là les 11, les 12 août. Donc, ça veut dire que semaine prochaine, Toba à 10h, Yaka, oh, Nakoyate, le Kimulaï, Toko, Li, Abile, Zali. Yaka, Tokutana, c'est un rendez-vous, il y a Aigle. Donc, Yaka, Orosa de cité. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Là où sera les corps, les aigles se rassembleront. Il y aura les corps qui est la parole de Dieu. Et nous, les aiglons et les aigles, nous serons là pour manger la parole. Sans oublier, après le miracle de la guérison, je sais que vous avez le donc, prophète, apôtre, Bishop Moïse a tout dit. Il y a un loko nini. Il y a le bi, na yeli bangoba kuanga, namikate, ninoyo oyo. Makayabu, donc Congo pour se retrouver. Balouba,
makanda le kozala kuna bo se retrouver batete la l'autre tete kozala kuna kuna na bien eza so makelele kozala na esala te engelo so makelele yango biso to za mokolwana toko sepela jamais kozala desi et biso bambuza libudi ape kozala wana donc soki yo yete biloko na e baby alors boya tous se rassembler toute la parole et vous ne serez jamais déçus. Kolo a béni servante naye na intervention oyo servante de Dieu Kola Pambola yo tonto ba prophète vraiment homme de Dieu partager vidéo dans motolingi apprendre de Deus qui est d'autres bensoa prophète Jean-Luc Kaman de la Suède Kolo Apambola yo et pas ozali tolingi to mona yo tolingi to vivre yo to monyo mwakala obungi biso mingi prophète shalom. Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu, shalom à tous ceux qui me suivent et à tous ceux qui nous suivent à ce moment. Je bénis le nom du Très-Haut, c'est lui qui donne le souffle de vie, c'est lui qui nous permet de pouvoir parler, c'est lui qui a autorisé ces moments qu'il connaissait dans son plan et dans son programme. La Bible déclare que c'est lui qui protège, ou bien c'est lui qui veille, c'est lui qui protège Israël, ne sommeille ni ne dort. Je sais que mon Dieu ne dort, il ne sommeille même pas. Seigneur, je te bénis puisque tu es un Dieu véritable. Je t'élève avec mes deux mains puisque je n'ai personne d'autre à élever à part toi. Tu es élevé du début à la fin. Tu t'appelles la main cachée, le lion de la tribu de Juda. C'est une attribution que tu t'es donnée puisque lorsque tu régis, il n'y a personne d'autre qui peut te résister. Tu as un trône qui n'a jamais bougé. C'est un trône qui est là et ton trône est en or. Il brille et personne ne peut l'élever. Et personne ne peut le rabaisser. Toi, la pierre dont le prophète Daniel a interprété au travers le songe du roi, la petite pierre qui est descendue, qui a brisé le monument et qui est devenue la grande. Toi qui domines toutes choses et toi qui demeures au-delà de toutes choses. Je t'élève puisque je t'appelle Dieu. Je t'élève puisque je t'appelle Seigneur. Je t'élève puisque je t'appelle Sauveur. Je t'élève puisque je t'appelle ma force. Je t'élève puisque je t'appelle mon protecteur. Tu es ma gloire. Tu es ma puissance. Tu es ma dignité. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es le Dieu du début à la fin. Tu es le Dieu à chaque instant, à tout moment, à chaque minute, à chaque circonstance. Tu es Dieu et tu ne bouges pas. Tu es là et personne ne peut ravir ce que toi tu as et ce que toi tu es, puisque toi tu as existé avant que toute chose ne puisse exister. Yahweh, les hommes se demandent, ils se disent, mais si Jésus-Christ est Dieu, on dit que Jésus-Christ a vécu avant la venue de Jésus. Je l'ai dit, mon Jésus a vécu avant la venue de Jésus, puisque mon Jésus est la parole, il a été dans la parole. Et qu'est-ce que mon Jésus faisait? Lui qui a vécu avant la venue, lui qui a vécu avant la venue, il n'était qu'en train de s'accomplir dans sa parole. Et aujourd'hui, je sais que tu vas t'accomplir dans cette parole, au travers de la parole que mon frère et ma soeur va écouter. Tu vas t'accomplir. Oh, toi, le serpent des reins, toi qui as pris la malédiction de l'homme, toi qui as fait de nous des gens qui sont devenus dignes des sacrificateurs. Seigneur, merci puisque tu as pris nos factures à la croix, la facture qui me condamnait, qui me faisait coupable et qui me faisait débiteur de toutes les dettes que j'avais, tu l'as prise. Et désormais, je viens vers toi. Comme je viens maintenant, pour te dire, domine ces lieux. Prends contrôle de cet endroit. Saint-Esprit, je t'aime tellement. J'aimerais que tu sois celui qui entre le cœur de mon frère et de ma soeur à ce net moment. Que tu touches chacun de nous, qu'il reçoive cette parole avec action de grâce et avec faveur. Saint-Esprit, laisse que ta grâce et ta faveur puissent nous dominer. Brise encore notre corps, brise encore ce que nous sommes et permets que ce soit toi seul qui parle. Je demande que je disparaisse et que tu apparaisses. Que tu me domines et que toi, tu sois élevé. Que je me rabaisse et que toi, tu sois élevé. Seigneur, je descends et je m'incline devant toi. En signe de respect. Je ne peux même pas te regarder. Mais je veux une chose. Que toi, tu parles à ma place et que moi, je me taise. Passe-moi une langue de flamme de feu. Que je réponde ta parole et non ma parole. Que je parle de ta part et non de ma part. Prends ma conscience. Prends mes pensées. Prends mon intelligence. Et que tu sois celui qui est assis à cet endroit, sur cette chair, je te l'offre, que tu la domines comme un Dieu, au nom de Jésus. Amen. J'ai béni encore le nom du Très-Haut, j'ai béni tout le monde qui m'écoute à ce net moment. Je remercie Dieu puisque vous êtes là et vous êtes en train de nous écouter. Aujourd'hui, je dis que Dieu est grand, Dieu est tellement grand. Bien aimé, j'aimerais que l'on lise un verset.
Ma soeur, si tu vas ouvrir la Bible, mon frère, tu vas ouvrir ta Bible, on va lire un seul verset. Dans les livres des Proverbes, Proverbes chapitre 14 à son verset 1er. Un seul verset que tu connais, que tu as déjà lu. C'est que j'aime de la Bible. La Bible n'est pas comme un journal. C'est pas puisque tu as entendu l'information le matin, à midi, que cela te fatigue. Depuis que nous lisons la Bible, elle a toujours quelque chose de révélatrice pour nous toucher. Elle ne fatigue jamais. Elle ne nous lasse jamais. C'est pas comme un photoroman, c'est pas comme un cinéma auquel on revient chaque jour. On connaît les parties, on connaît les extraits. Mais la Bible, même quand tu connais les extraits, il y a l'extrémité de la chose que tu ne connais pas. Et aujourd'hui, il y a une extrémité de Dieu que tu vas comprendre au travers de cette parole. Si tu peux lire pour nous, ma soeur, et que Dieu te bénisse. Nous sommes dans le livre de Proverbes, le chapitre 14, et nous lisons le verset 1er. La Bible dit ceci. Amen. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée Que tu ne connais pas. Et aujourd'hui, il y a une extrémité de Dieu que tu vas comprendre au travers de cette parole. Si tu peux lire pour nous, ma soeur, et que Dieu te bénisse. La femme sage bâtit sa maison, Mhm. et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Parole de La femme sage bâtit sa maison. Et l'insensé la brise de ses propres mains. Ça, c'est un proverbe, c'est un adage d'un parolier, si je peux appeler comme ça, qui a eu la révélation et l'inspiration de Dieu. Et Dieu était en train de le parler pour Dieu. Dieu était en train de lui dire, et Dieu lui montrait les choses, il lui montrait la sagesse divine, et il est descendu. Aujourd'hui, pendant que j'étais en train de méditer la Bible, je suis rentré encore dans la profondeur de comprendre une chose. Savez-vous, vous avez déjà compris, lorsque vous lisez les livres, et la Bible, ta Bible, toi qui as une Bible, je parle de la Bible en forme, même en format électronique, vous allez voir que dans l'Ancien Testament n'est fini qu'avec les prophètes. Est-ce que vous comprenez un peu? L'Ancien Testament n'est fini qu'avec les prophètes. Il y a au moins une suite de 17 prophètes qui sont en train de parler, qui sont décrits dans les jargons purement prophétiques ou théologiques comme des grands et des petits prophètes, des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. On a dit ça un autre jour, que les majeurs, c'est puisqu'ils ne sont pas grands, mais puisqu'ils avaient beaucoup parlé, et les mineurs, ils ont fait des textes courts. Mais vous allez aussi voir que le Nouveau Testament, il finit avec un homme qui était un homme non prophète, mais Dieu a fait de lui un prophète par rapport aux circonstances. Jean, dans le désert de Patmos, il voyait des choses comme un prophète. Donc Dieu a fini l'ancienne alliance par la prophétie, il a fini la nouvelle alliance par la prophétie. Donc, c'est-à-dire, on a besoin des textes courts d'un prophète. On a besoin aussi voir, on a besoin de Nouveau Testament, on a besoin de finir avec comprendre comment le peuple doit marcher. C'était un homme pose une question. Y a-t-il un prophète à notre époque dont Dieu a confiance afin que Dieu puisse nous parler? Y a-t-il un prophète dans ta ville, dans votre maison, dans votre famille, pour que l'on comprenne le langage de Dieu? Et s'il n'y a pas de prophète, courons vers Dieu. Si vous regardez, est-ce que, ma soeur, tu peux ouvrir ta Bible là? Regarde avec moi la dernière page, juste la dernière page de l'Ancien Testament. La dernière page de l'Ancien Testament. La dernière page de l'Ancien Testament. Ma Bible, elle est un peu isée, elle a un peu beaucoup travaillé. Dans l'Ancien Testament, la dernière page, c'est-à-dire après le prophète Malachi, juste, si tu vois avant que tu n'entres dans Matthieu, tu vois, tu as vu aussi ça. Vous avez vu cette page ici, tu l'as? Tu as cette page? Une page vide, vous l'avez? Je ne sais pas si tu l'as, mais si tu regardes un peu dans beaucoup de Bibles, il y a cette page vide. Cette page vide, elle est prophétique. Quelque part, on peut dire que cette page vide a été mise pour séparer des livres, c'est-à-dire séparer deux temps, mais prophétiquement, on dit que cette page vide représente le silence de Dieu par rapport à Israël. Pendant un certain temps, Dieu a été silencié par rapport à Israël avant la venue de Messie, et c'est ce qui a fait que le peuple demeure dans une confusion dont il ne savait pas.
Alors, lorsque Dieu garde le silence, le peuple ne comprend pas. Comme la Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Mais aujourd'hui, je viens comme la bouche de Dieu. Je viens comme un messager de Dieu. Je viens comme quelqu'un de la part de Dieu pour te dire qu'une femme sage bâtit sa maison et l'insensé la détruit de ses propres mains. Alors, il y a des mots qui m'intéressent là. Ma soeur, si tu as dit une femme sage. Le premier mot qui m'intéresse, c'est le mot femme. Tu vas me lire dans le livre de Genèse, à son chapitre 1er, à son chapitre 2, le verset 23. Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 2, verset 23. La Bible dit ceci. Et l'homme dit, Oui. voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os, Ouais. la chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Elle dit ceci. Voici cette fois-ci, la chair de ma chair, l'os de mes os. On l'appellera femme, puisqu'elle a été prise de mes côtes. Ça, c'est l'homme qui parle. Et nous lisons dans le livre des Proverbes, on dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Mais dans le livre de Genèse, l'homme dit que je l'appelle femme puisqu'elle est prise de moi. Alors si tu as été prise de l'homme et que tu es insensé, tu détruis de tes propres mains. Il y a un autre mot qui m'intéresse, c'est le mot sage. Tu peux me lire le livre des Proverbes à son chapitre 2, le verset 5. Je dois parler au peuple de Dieu. Il y a quelque chose que je vais te dire, mais j'aimerais que tu comprennes ces choses. Nous sommes dans le livre des Proverbes. Amen. Chapitre 2, le verset. Le verset, papa. Proverbe Verset 5. Genèse. Non. Proverbe 2, 5. Le livre des Proverbes 2, le verset 5. Ouais. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen. Il y a un autre mot qui m'intéresse. On dit la femme sage bâtit sa maison. Il y a le mot bâtir. J'ai pris ces trois mots. Le mot bâtir, est-ce que tu peux lire pour nous dans le livre de l'évangile de Matthieu à son chapitre 16 au verset 13 à 20. Matthieu 16 à son chapitre 13 à 20. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 16. 16 à son chapitre 13 jusqu'à 20. À 20. Ouais. La parole de Dieu dit ceci. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, un des prophètes. 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église, et le porte de séjour... Limite-toi même par là. Limite-toi même par là. Amen. Et toi, je te dis, tu es un roc. Amen. Et sur toi, je bâtirai mon église. Amen. La femme sage bâtit sa maison. Nous avons compris la définition de la femme selon la Bible. La femme, c'est-à-dire la partie de la chair qu'on a prise de l'homme et que l'on l'a façonnée, on a fait d'elle une personne. La partie de la chair de l'homme qu'on a prise, on a façonné et on a fait un homme. On a sorti cet homme et on a fait une femme. On a prise ça d'un homme. L'homme qui était Adam dans les jardins d'Éden. L'homme Adam qui est l'image de ce second homme spirituel qui est venu, qui est Christ, qui a donné naissance à une autre femme,
à la même endroit où l'homme, le second homme spirituel, a donné naissance à une femme. Alors on dit que la femme sage bâtit sa maison. Et nous avons compris que la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La sagesse n'est rien d'autre à part la crainte de l'Éternel. Et on nous dit que les mots bâtir, c'est les fondations, c'est la principale de la maison. Alors on dit une femme sage bâtit sa maison. C'est comme si, je sais que beaucoup de gens, ce verset, on l'a toujours attribué aux femmes, lorsqu'elles sont dans des problèmes, elles ne savent pas mettre la stabilité dans le couple. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler à une autre femme. Je suis en train de parler à la femme spirituelle. Je ne suis pas en train de parler à la femme charnelle. Je parle à la femme qui est le temple, le corps universel, l'église corps universel de Dieu. C'est cette femme-là à qui on dit, si tu es sage, tu vas bâtir la maison. Si tu es sage, tu vas bâtir la maison. De quelle maison il est question? Christ nous dit dans le livre de Matthieu, toi tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église, sur toi je mettrai la principale. Alors on est en train de dire que la femme sage construit le temple de Dieu. Et la femme est censée détruire le temple de Dieu. Maintenant je te pose la question. Es-tu une sage femme qui bâtit ou bien tu es une femme insensée? Ne dites pas que le prophète a insulté quelqu'un. Je parle de la Bible. La sage femme connaît d'abord le nom de son homme. Elle connaît ce que son homme aime et ce que son homme déteste. Une femme, elle est soumise. La Bible dit, femme, soyez soumise à vos maris comme l'Église est soumise à Christ. Bien-aimé, tu prêches la parole. Es-tu soumise à Dieu ou bien tu es soumise à tes envies? Ou bien tu es soumise à tes soucis, à tes préoccupations? La femme sage bâtit sa maison. Il s'agit de cette femme-là qui craint Dieu. Il s'agit de cette femme-là qui a la connaissance de Dieu. Craindre Dieu n'est pas faire une syllabis des choses que vous pensez qu'elles sont bonnes et les choses que vous pensez qu'elles ne sont pas bonnes et vous vous dites que vous craignez Dieu. Puisque aujourd'hui, la définition de la crainte de Dieu, chacun la définit comme il veut. Dans la famille, nous, chez nous, j'ai vu dans une famille où, lorsque tu entres, le papa de cette famille-là, si tu présentes la femme que tu dois épouser, d'abord le papa de cette famille-là doit commencer à initier, il doit d'abord sentir le goût de cette femme que tu dois prendre. Et pourtant, c'est de l'abomination. Mais pour eux, ils se définissent ça comme une chose à suivre. Alors que la Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Mais si toi, ta sagesse te dit que tu dois faire un péché que tu t'attribues et dont tu donnes la force à ces péchés-là, pour toi, ce n'est pas un péché. Sache que tu ne bâtis pas, tu détruis. La femme sage bâtit sa maison. Un pasteur sage bâtit son église. Un insensé le détruit de ses propres mains. Un prophète sage bâtit son ministère, mais l'insensé le détruit de ses propres mains. Prophète, si tu vas me détester puisque je te dis la vérité, mais sache que je te parle de la part de Dieu. Puisque quand tu donnes les prophéties qui sont protocolaires, qui sont des prophéties, qui sont orientées et dictées, tu n'es pas sage, tu détruis. La femme sage bâtit sa maison. Un homme ne bâtit pas la maison. L'homme cherche le matériel et l'équipement pour la maison. C'est pourquoi, quand dans une maison, les choses ne vont pas bien, on pose la question à la femme. Où est le torchon dans cette maison? Pourquoi les enfants n'ont pas mangé? Pourquoi ceci? Puisque cela revient à la responsabilité de la femme. Ça revient à notre responsabilité, nous, de prendre soin de l'Église et ne pas demander à Christ de prendre soin, puisqu'il nous a laissé déjà le Saint-Esprit. Alors, lorsque vous détruisez les corps du Christ, vous n'êtes pas sage, vous êtes insensé. Ne pensez pas que puisque vous avez une longue barbe, comme le bouc, et que vous êtes sage. Non, la barbe, on a toujours dit que si la barbe était le signe de la sagesse, le bouc en serait Socrate. La femme sage bâtit sa maison. Vous n'êtes pas sage lorsque vous êtes en train de chercher chaque fois à écarter les pieds de vos fidèles pour faire l'exploration dont je ne sais comment, découvrir ce dont vous avez. La même chose que vous cherchez là-bas, vous l'avez. Vous n'êtes pas sage. Vous êtes insensé.
La femme sage bâtit sa maison. Vous n'êtes pas sage lorsque vous combattez l'œuvre de Dieu, des noms de Dieu, par un autre serviteur de Dieu. La Bible déclare qu'un royaume qui se combat lui-même ne fait que préparer sa propre ruine. Vous n'êtes pas sage, vous êtes insensé. Vous n'êtes pas sage lorsque vous refusez d'appuyer les autres qui sont en train de servir Dieu et vous cherchez à ce qu'ils deviennent malades comme vous, qu'ils aient des cancers spirituels comme vous, qu'ils aient des prostates spirituelles comme vous, qu'ils aient des problèmes de coma spirituels comme vous. Vous n'êtes pas sage. Et quand dans la maison d'une femme ça ne marche pas bien, elle cherche conseil chez autrui. J'ai vu une chose en Afrique, je ne sais pas si elle existe aussi en Europe, je ne l'ai jamais vu. Lorsque nous étions des enfants, lorsqu'une maman était grosse et qu'elle devait aller accoucher, lorsque la maman se retrouve en travail et qu'elle veut accoucher, lorsqu'on voit seulement la maman tomber par terre, vous allez voir toutes les femmes l'entourer avec des pagnes pour protéger à ce que personne ne voit sa nudité. Tu n'es pas sage. Lorsque toi, tu cherches que la nudité des autres sorte dehors et que l'on pense que tu es sage puisque tu penses que toi tu es intelligent. Tu n'es pas sage. On doit s'auto-protéger. Tu n'es pas sage. Lorsque quelqu'un vient te demander de conseil, comment il va commencer l'œuvre de Dieu, il est conduit dans des pistes qui vont l'amener vers la perdition. Tu n'es pas sage. Tu es insensé. Une femme sage bâtit sa maison. Tu n'es pas, lorsque tu es en train de mentir, que Dieu a dit qu'on donne l'argent, alors que ce sont tes émotions et tes sentiments, et que cet argent ne serve pas à l'Éternel. Tu n'es pas sage, tu détruis. Une bonne femme protège l'économie de sa maison. Une bonne femme, elle est toujours là pour les finances, pour permettre l'épanouissement de sa maison. Une bonne femme épanouit sa maison. Mais l'essentiel la détruit. Maman pasteur, tu n'es pas sage. Lorsque tu donnes au papa pasteur des mauvais conseils pour détruire l'œuvre de Dieu. Évangéliste, mon cher, mon frère, diacre, protocole, tu n'es pas sage. Les choristes, vous n'êtes pas sage. Lorsque vous venez à l'église seulement pour chanter. Et quand vous prêchez, je n'ai jamais vu des gens qui ne veulent jamais écouter la parole dans l'église, comme les choristes. Vous n'êtes pas sages. Elles sont là pour juste chanter. Après qu'elles aient chanté, elles sortent une à une dehors. Et elles se disent, et vous pensez que peut-être, elles sont en train de... Elles se disent qu'elles ont chaud. Mais elles vont chacun dehors avec son smartphone en train de commencer à prendre des rendez-vous sur rendez-vous. Vous êtes à l'église, mais vous êtes en train, votre esprit est ailleurs. Vous n'êtes pas sage. La Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison. De quelle femme il est question? Est-ce que c'est cette femme qui a une poitrine bombée? Est-ce que c'est cette femme qui a une grosse hanche? Non, c'est la femme sage. Cette femme qui a de l'intelligence, qui a de la sagesse, qui craint Dieu. On peut t'appeler Bishop si tu veux. Nous allons te donner toutes les attributions. Tu veux qu'à partir d'aujourd'hui qu'on t'appelle Kadri Bishop, on te l'accorde. Mais ce n'est pas être Kadri Bishop qui fera de toi un Kadri ciel. Tu n'es pas sage lorsque tu es Kadri Bishop et que tu marches dans des voies qui sont vers la perdition. Et tu aimerais aussi nous perdre, nous, puisque toi tu es perdu. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Je vais vous dire, je vais vous rappeler quelque chose. Est-ce que vous savez que lorsque l'Éternel appelle quelqu'un, lorsque Dieu parle à une personne, et quand Dieu fait alliance avec quelqu'un, comprenez ce que vous dites. Est-ce que vous savez que Dieu ne se limite pas seulement à faire l'alliance spirituelle avec quelqu'un? Il fait même les alliances corporelles. Lorsque Dieu a dit à Abraham, il a dit à Abraham, je te donnerai, ta postérité dominera la terre. C'était pour dire, Abraham, fais attention à ta hanche. Ne permets pas que ta hanche soit en contact avec n'importe quelle hanche, puisque tu as une sémence de la croissance multimondiale. Et bien aimé dans le Seigneur, si tu penses que ta hanche elle est suffisamment électronique pour qu'elle ait contact avec toutes les femmes, tu prends la sémence de Dieu, tu la détruis et tu te dis toi-même. Homme de Dieu, tu ne veux plus comprendre que depuis que tu as cédé ta hanche, qui est devenue comme, je ne sais pas, il est devenu comme un accordéon, il s'accorde à tout moment avec toutes les notes, comme un synthé, un peu partout, il y a perdition. Tu ne comprends pas que tu dois revenir vers Dieu. Tu as fait alliance avec Dieu, mais Dieu a fait aussi alliance avec ta hanche. Il t'a dit, cette hanche appartient à ta femme, elle n'appartient pas à toutes les femmes. Il y a des choses, Samuel a fait alliance avec Dieu.
Samson a fait alliance avec Dieu. Mais Dieu lui a dit, les rasoirs ne passeront jamais sur ta tête. Ne vous limitez pas à se dire, Dieu m'a vu, ce jour-là l'Éternel m'a parlé, il m'a dit que j'ai l'onction. Mais depuis que Dieu t'a dit que tu as l'onction, est-ce que tu as déjà compris ce qui avale ton onction, c'est quoi? Peut-être Dieu a fait alliance avec ta bouche, il t'a dit évite de parler n'importe comment. Depuis que tu dis tout ce qu'on ne doit pas dire, ton église est devenue totalement détruite. Mais lorsqu'on te dit la vérité, tu ne veux pas comprendre. Une femme sage bâtit sa maison. Elle est censée la détruire de ses propres mains. Écoutez-moi, bien-aimés. La Bible dit que lorsqu'on n'a pas à dire, c'est bien que l'on chante des cantiques ou bien que l'on se taise. Si tu ne sais pas te taire, chante alors. Puisque toi, tu ne peux pas te taire lorsque tu apprends quelque chose. Un jour, 3 personnes sont parties à la montagne faire la prière. Ils arrivent à la montagne, ils entrent dans la prière. Ils ont commencé à prier. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Mais arrivé au 2e jour, l'Éternel les a dit, vous devez confesser. Ils ont confessé, l'Esprit les avait dit, confessez-vous mutuellement. Et le premier a pris la parole, il a dit, moi vraiment je vais vous demander pardon. Moi je ne sais pas, vous savez ce qui se passe. Je ne supporte pas que quelqu'un me provoque. Lorsque quelqu'un me provoque, j'ai seulement envie de le taper, donc je ne me maîtrise pas. J'ai un cœur totalement chaud. Il faudrait que Dieu me pardonne. Et le second a dit, moi j'ai un problème. Le vol dans ma vie est devenu comme une catastrophe. Vous voyez l'argent qui se perd à l'église là? C'est moi qui le vole chaque jour. L'argent d'offrande, c'est moi qui vole chaque jour. En tout cas, il faudrait que vous priez Dieu pour moi qu'il me pardonne. Et le troisième qui était la catastrophe de tout le monde. Il n'était pas une femme sage. Il dit ceci. Moi j'ai un problème dans la vie. Je ne supporte pas écouter. Toute chose que j'écoute, je dois le dire. Et comme vous venez de confesser, d'abord toi qui dis que c'est toi qui voles l'argent de l'église chaque fois, automatiquement, comme tu viens de le dire tout de suite là, je descends et je vais informer aux autres. Et il n'a même pas fini la prière, il est descendu pour aller dire à l'église, vous savez, nous étions à la montagne, le Messie l'a dit, chaque fois qu'elle a fait à l'église, c'est lui qui les vole. Insensé que tu es. Tu détruis toi-même ton ministère et après tu vas dire que les gens ne sont contre toi. Insensé que tu es, qui t'a dit de prendre et de prendre les morceaux qui sont prévus pour le sacrifice, dans les casseroles prévues pour le sacerdoce. Tu es devenu comme le fils du prophète Élie. Tu ne prends que les gros morceaux. Il suffit que tu saches que quelqu'un vient dans ton église, c'est lui qui a toujours donné de l'offrande. Cette sphère-là, c'est celui seulement auprès de qui tu fais des prières, tu fais des prophéties et des révélations mensongères pour stimuler à ceux qui donnent l'argent et en fin de compte, ces prophéties ne se réalisent pas. Une homme sale bâtit sa maison et l'insensé les détruit de ses propres mains. Tu es insensé. Je serais insensé si je faisais la volonté des bêtes et non la volonté de celui qui m'a envoyé. Je serais insensé si je faisais quelque chose pour plaire à quelqu'un. Tu es entré dans cette prière, puisque seulement tu as su que la sœur viendra. Il y a des gens qui viennent à l'église, pas pour chercher Dieu, mais ils viennent chercher la sœur qui a dit cette sœur qui dit que pour avoir bien la sœur, il faut que je m'amène à l'église, puisque je vais la corrompre. Tu n'es pas sage. La femme sage bâtit sa maison. Et l'insensé la détruit de ses propres mains. Tu combats celui qui fait l'œuvre de Dieu, tu combats l'Éternel. Tu es insensé. La Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. C'est de quelle femme? Une femme parleuse. Et le livre des Proverbes a dit, mieux vaut habiter sur le toit d'une maison au lieu d'habiter avec une femme querelleuse. Une femme qui ne supporte pas, écoutez, qui ne garde pas sa langue. Une femme qui dit tout haut ce qu'on doit dire tout bas. Une femme qui dit même ce qu'on ne doit pas dire, même ce que les gens ne voient pas. Un jour, les insensés, les femmes qui ne sont pas sages, qui ont l'habitude de ne pas conserver et garder leur langue. Un frère était dans l'église, c'était un frère de la chorale. Il chantait très bien, ce frère-là. Il avait sa guitare. Alors dans une église, il a dit,
il y avait une maman dont Dieu l'a rendue comme elle est. Elle avait une grosse taille, elle avait un bassin développé, et la maman était venue avec sa paille. Et elle était habillée en paille, elle est venue donner l'offrande. Mais le frère, en regardant la maman, il avait sa taille. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et le frère, devant le micro, il a dit, en tout cas, c'était en lingala qu'il avait dit, mais je me permets de dire en français, pour ne pas être scandaleux comme lui, en plein culte, il a dit ceci. En tout cas, l'aspect derrière de cette maman m'excite à mort. En plein culte. Et il était devant le micro, il ne savait pas que le micro était ouvert et tout le monde l'a entendu. Dans une église de plus de 5000 personnes. Et une femme sage bâtit sa maison. Elle est censée les détruire de ses propres mains. Ne pense pas, puisque tu chantes, que tu es sage. Ton chant n'a rien si tu n'es pas sage. Même si tu chantais plus que Salomon, plus David, même si tu savais composer plus que tous les poètes du monde, mais si tu n'es pas sage, tu es nul. Une femme sage bâtit sa maison. Elle est censée la détruire de ses propres mains. Lorsque les choses sont détruites, tu commences à crier que l'on a détruit ce qui est à toi. Alors que c'est toi-même qui as détruit l'œuvre de Dieu avec tes propres mains. Une femme sage bâtit sa maison. Elle est censée la détruire de ses propres mains. Un jour, une femme est partie voir quelqu'un, il dit à un homme, que ce soit là, que je lui dise ce que je lui dis, qu'il accepte, qu'il comprenne, qu'il obéisse à tout ce que je lui dirai. Son ami l'a conseillé, il a dit, tu vas venir avec moi, je vais t'envoyer chez quelqu'un. Ils sont partis voir un marabout. Et le marabout les avait dit, tu vas me chercher un tétéblé. Vous connaissez ces petits reptiles-là, les tétéblés là. Et il est un peu multicolore comme ça, quand il marche, il fait 2 pas, il bouge un peu la tête. Ils sont partis chercher les tétéblés, ils l'ont amené, le marabout a coupé la tête de ce tétéblé, il a pris le sang, il l'a mélangé à quelque chose, il a dit à cette femme, il lui a dit, quand tu vas préparer le repas, tu vas mettre ça dans la soupe ou la sauce de ton mari, tu vas lui donner à manger. La femme est partie faire ça. Elle a mis ça. Le mari a mangé, il a mangé. Et la femme qui voulait tester si la remède qu'on lui avait donné, la formule avait marché. Il a dit seulement à son mari, tu sais chérie, je manque l'argent pour ceci. Le mari a dit, oui, t'inquiète, je te donne. Il a dit des histoires à son mari a accepté tout. Après, la femme a voulu vérifier. Le mari s'est tenu debout, il lui a dit, chérie, tu sais que tu es imbécile? Et le mari a dit, oui. Le mari ne faisait que bouger la tête. Il dit, mais chérie, tu sais que tu es un vaurien. Le mari ne faisait que bouger la tête. Puisque la remède qu'on lui avait donnée du tétéblé, lorsque le tété fait 2 pas, il bouge la tête. Il fait 2 pas, il bouge la tête. Alors le mari est devenu une machine programmée dans tout ce qu'on lui dira, même si ce sont des bêtises, qu'il accepte. Voilà comment les gens qui ne font pas sages, ils laissent l'endroit de rencontre avec leur Dieu. Au lieu de chercher la face de Dieu, ils vont chercher les marabouts pour ajouter, ils vont chercher je ne sais quoi, pour ajouter, commencer à sacrifier les gens dans les églises. Je t'informe comme la bouche de Dieu. Si tu es parti chercher quelque chose pour nous sacrifier, tu vas partir toi seul avec ta famille au nom de Jésus. Et personne ne mourra dans l'église de Dieu. Une femme sage bâtit sa maison. Elle est censée le détruire de ses propres mains. Tu es insensé, homme de Dieu. Tu es insensé, servant de Dieu. Tu es insensé, chrétien. Tu es insensé, fidèle. Tu es insensé quand tu ne crains pas Dieu. Tu es insensé. Que tu l'acceptes ou pas, tu es insensé. Nous le sommes quand nous ne craignons pas Dieu. Je voulais dire à quelqu'un que c'est sur toi que l'église est bâtie. Quand tu fais une bêtise, c'est toi qui détruis l'église. Ce n'est pas une autre personne. Ne commence pas à dire d'abord, l'église ne marche pas, l'église ceci. Contrôle-toi puisque c'est toi qui n'es pas sage. C'est toi, cette femme-là qui détruit le corps de Christ. Une femme sage bâtit sa maison. Elle est insensée, la détruit de ses propres mains. Et toi, qui es insensé, tu la détruis de tes propres mains. Tu as détruit le pays. Tu as détruit ton foyer, tu as détruit ta maison, tu as détruit le ministère et tu continues à tout détruire. C'est pourquoi tu vas voir une église qui avait 100 personnes, puisque celui qui est au top, la femme qui est là, elle n'est pas sage, elle détruit et il n'en reste que 5. C'est devenu une association de culture, ou bien une association de langues, ou bien une association de lingalophones, de chénouvaphones, de soyouphones, je ne sais pas de comment, un petit groupuscule de gens, comme si on avait besoin de faire des partis politiques. Une femme sage
bâtit sa maison. Et l'insensé la détruit de ses propres mains. Homme de Dieu, tu n'es pas sage. Cherche la sagesse. Cherche la crainte de Dieu. Reviens sur Dieu. Reviens sur l'Éternel. Il a besoin de toi. Il n'est pas tard. Une minute avant la mort, ce n'est pas la mort. Ne crains pas. Si tu ne peux pas parler de ça à quelqu'un, va chercher Dieu, va chercher une personne de confiance. Retrouve-toi avec lui, assis-toi avec lui, parle avec lui. Dis-lui que tu as des choses que tu ne sais pas. Une femme sage. Tu es en train de piéger les gens dans ton église, qu'ils tombent dans des histoires afin que tu puisses le dire. Quelqu'un vient te raconter sa vie, tu montes à la chair et tu commences à parler de sa vie. Tu n'es pas sage, tu es insensé. Dans toutes les prédications de tout l'évangile de la Bible, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu as manqué un message. Le seul message que tu as trouvé, c'est attaquer quelqu'un qui vient dans ton église, puisque seulement il t'a dit des choses, et tu commences à faire des révélations. Une femme sage bâtit sa maison. Et l'insensé la détruit de ses propres mains. Et c'est comme ça, une femme de passage, elle donne de mauvais conseils. Toi, puisque tu es endormi, tu veux donner aussi à tes enfants spirituels de mauvais conseils, qu'ils soient comme toi. Puisque toi, tu n'as pas confiance en toi-même, tu apprends aussi à tout le monde à ne pas avoir confiance en eux. Une femme sage bâtit sa maison. Et l'insensé la détruit de ses propres mains. Parole d'Éternel. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il bénisse celui qui a écouté la parole. Attention! Change ton comportement, change ton habitude. Dieu a besoin de toi. Tu n'es pas sage quand tu fais ces choses. Ne pense pas que tu es sage. Tu es insensé. Tu n'as pas une tête en place. On devait t'amener dans des centres psychiatriques. Mais c'est plus que seulement le Saint-Esprit. Il a l'air de toi. Tu vas me détester, oui. Tu ne vas pas m'aimer, oui. Mais sache une chose, qu'une femme sage bâtit sa maison. Tu as détruit ton ministère toi-même. Tu as détruit ta vie toi-même. Tu as détruit ton foyer toi-même. Tu as détruit ton mariage toi-même. Tu as tout détruit toi-même. Et tu, puisque nous sommes de nature à ne pas accepter nos erreurs, à ne pas accepter, on cherche toujours une raison. C'est le diable. Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand tu tombes dans un péché, sois conscient de ton péché et répands-toi, n'accuse pas. Ne commence pas à chercher à dire, oh, cet enfant était très mal habillé, elle était habillée en petite robe, en petite jupe. Depuis que tu es en Europe, as-tu déjà vu quelqu'un qui s'habille bien en Europe? Toutes les femmes blanches que vous voyez qui s'habillent en presque nu, vous les violez. Mais c'est seulement parce qu'elles viennent dans vos églises que la sagesse vous perd. Oh, elle était habillée en culotte, elle avait fait ceci. Quand tu es dans les bus, tu vois les gens s'habiller comment? Dans les métros, ils s'habillent comment? Pourquoi tu ne sautes pas sur eux? Une femme sage bâtit sa maison. Elle l'insensé la détruit de ses propres mains. C'est toi, la pierre, sur laquelle l'église doit être construite. Mais regarde ce que tu es en train de faire. La cause même que Dieu t'avait donnée, il ne sait même plus comment. Il se pose la question. Oh my God. Si on lit dans les livres de Genèse, l'Éternel s'est répandu d'avoir créé un humain. Tu sais, des fois, quand Dieu regarde comment il t'avait donné l'onction, comment tu priais, comment il t'avait fait faveur, comment il a fait toutes ces choses, il regrette et il dit, pourquoi ai-je donné la grâce à cet homme insensé, cette femme insensée? Et ton mari a pitié de toi. Et le mari, vous savez, il y a de ces maris-là qui se moquent, qui se disent, vraiment, si on pouvait me donner une seconde chance, je me suis marié à une femme bête à jamais. Quand tu fais des péchés comme ça, ton mari a pitié, il a honte de t'avoir même présenté devant son père. Puisque tu es insensé, une femme sage bâtit sa maison. Et l'insensé le détruit de ses propres mains. Parole de l'Éternel. Que mon Dieu touche ton cœur, que mon Dieu touche ton esprit, et qu'il touche ton âme, et que tu changes de ceci. Et que tu acceptes la voix de Dieu. Et que l'Éternel soit celui qui domine ta vie à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen, prophète de Dieu. Amen, les hommes de Dieu. Merci, Maman Paulina. Bozalake Belé, tout lundi message dans la dimension prophétique. Maman Gracie Boigna, Kola Pambolayo, nous sommes Kangayo. Mais merci parce que lundi matin, Kola Benir Bino. Avant de jouer à la prophète servante de Dieu, Evan Sekodé. Après, pour la prédication, na récit dans la ligne, Olobini Ponango, na péché aux paroles. Oh, prophète Nzamba Pambolayo, Papa Eva, en tout cas, Nazoyo Kamakamboyo, Motema Lange Zolela.
Nazolela, pourquoi? Parce que il y a des choses où nous nous retrouvons dedans. Donc, comment on a que au lieu à bâtir, to comme ma femme insensée. Face moi, prophète Alobi na souka awa et simi moté malanga pour na ba sœur. Ba sœur bande kolanga ba sœur biska bozo yo kanga biska bozo talangai. Ne soyons pas des femmes insensées. Ne soyons pas de femmes insensées. Kolingate ke mutu apakola yo salité. Okendaka na église, okutanaka na ndeko, okutanaki na ami, pour la gloire ya Nzambe kolata salité ya mutu te. Parce que nde prophète alobi, en tout cas mobali no ko regretter kabalaki yo. Okoloba ke ça prend ta kenaye. Non. Bible obi que Dieu ne prend pas un coupable pour un innocent, un innocent pour un coupable. Ceux qui okota qui ignorance même qui au sala makam, ceux qui ignorance même qui au les lots se retrouver comme insensé. Bien aimé bisiko za, koyo kano sonite. Kende pas mobile na yo avoué. Kende luka basa na nzambe oya solo. Babonde la po na yo po eloko wana ekosala ke fungola banzela na yo. Parce que on se lié qui n'a biloko peut-être zala qui bien té. Et Dieu t'a appelé justement pour bâtir. Dieu ne t'a pas appelé pour être une femme insensée. Mais la voix une femme insensée. Je sais de quoi je parle, bien aimé. Nzambe apambo la prophète naye. Moussa Nzambe bisiko kibiso babina biso to se repentir. Repentons-nous, bien aimé. Pourquoi? Parce que Dieu est lâche, il est charmant, il voit toutes choses. Il est omniprésent, bien aimé. Bible obina biso Nzamba obi que quand tu commettais ces péchés, j'étais là. Donc, tant que Zoboma Abel, Nzamba qui présent comme mon. Bien aimé, Dieu n'est pas absent. Dieu est là. Azota siko. Est-ce que Ozala na courage ou n'est pas papa le que papa je péchais. En tout cas, pardonne-moi, Père, pardonne-moi et prends-moi encore dans tes bras. Est-ce qu'Ozala courageuse? Est-ce qu'Ozala courageux? Yakozon n'est pas dans l'âme. C'est là où le Seigneur nous attend. En tout cas, bien aimé, toi qui as écouté ce message cet après-midi, na commune habite ose la question na bino. Yo qui message o quoi dire sur moté manaote. Yo qui message o sonné soaote. Na lo ba eloko moko vomi ku sonné la ta yo siko que on se retrouver mon cola porte alola e kangamela yo. Nazwa exemple papa Eva ya Moussa na Nzambe o beni in. Toebi asala ba campagne, asala ba miracle to mona, to participer à la campagne, to lela, to ça on soko sala. Mais l'homme de Dieu a témoigné à se retrouver devant la porte. Il y a l'eau, la porte est kangamelier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé. Le lengena rotambo, il s'est repenti. Pour moi et toi bien aimé, ce n'est pas encore trop tard. Nous avons encore cette occasion-là de nous repentir, de revenir vers notre Dieu, de nous humilier et que Nzambe akorako pardonner biso pe ayamba biso. On est qui déclaration à servante de Dieu, évangéliste Godette dit ça. Vraiment t'as un zamouké, évangéliste, aux un événement, autosomona, l'obanatina na moune lo avant de parachuter, tout le père prophète plutôt clôturer journal lelo. Sortir de l'oubli, chaque jour, ils ont le prophète a sortir de l'oubli. L'oubli est ça quand tu oublie quoi négligence. Négligence, comment le quoi négligence? Négligence quand on connaît Dieu, quand on est appelé de Dieu, nous sommes appelés à connaître le promesse de Dieu, nous sommes appelés à connaître le loi de Dieu, nous sommes appelés à connaître la parole de Dieu. Bien aimé, depuis que comme chrétien, tu as toujours écouté ce que les gens t'ont toujours dit. Balobi na yo kola ta chemise ote, balobi na ko simba kopo ote, balobi na yo ko sala boyete, tu ne dois pas marcher comme ça, tu ne dois pas faire ceci. C'est ce que tu as toujours fait. As-tu déjà eu le temps de plonger, regarde le balançant, mais pour nous voir qu'est-ce que Dieu attendait réellement de toi? Et c'est ce qui est important pour nous. Longtemps tu as vécu ta vie de chrétien, de chrétienne, en écoutant que ce que les autres te disaient de faire. Et tu le fais fidèlement. Mais au moins, Pourquoi? Parce que tu te retrouves
dans un trou, tu te retrouves dans une pensée de personne, tu te retrouves conduit par la personne et non conduit par Dieu. Et là, Dieu nous appelle à sortir de la négligence, à sortir de toutes choses aux hommes qui vont faire avancer, à sortir na nature comme une insensée. Tu dois quitter cette nature-là parce que ce n'est pas la nature originale que Dieu a créée. Dieu t'a créé quelqu'un, que tu as créé plutôt la pierre. Bible dit que nous sommes tous de pierres vivantes, utiles pour bâtir. Et aujourd'hui, tu te retrouves causant la bonne insensé. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, peut-être parce que tu as rencontré quelqu'un, je ne sais pas, peut-être parce que tu as reçu une fausse doctrine. Peut-être yote, la fois prochaine. Il y a aussi des choses où nous avons hérité. Nous avons hérité naba imposition, mais nous avons hérité biloko naba lien to tissa. Et Dieu te demande de sortir de ces choses-là. Et au Salema, le 2, le 3 novembre, Nakatia Sridam. Le 2 novembre, c'est un vendredi, et ça veillé. Veillez, pourquoi veiller, bien aimé? Nous voulons écouter la parole de Dieu, nous voulons prier ensemble. Il y a des choses qu'on ne peut pas peut-être dire dans les médias, il y a des choses où il faut, yoka. Pourquoi? Et c'est yoka, parce qu'il y a des choses qui doivent se dire de bouche à l'oreille. Et quand ils sont médias, bien sûr qu'il va y avoir live, mais il y aura des choses où nous allons parler ouvertement. On a tout live. Il y a des choses où nous allons parler ouvertement pour être mitema et fongwamato sopango pour tous à la guérie. Le 2 est à veiller de 23h à 5h du matin. Nous resterons là jusqu'à ce que le bis et banda, le train et banda. Le 3, c'est le samedi, nous commençons de 16h à 20h. Bien aimé, je t'invite, viens, parce que le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour toi. Le Seigneur a vu la peine aux autres dérangés. Le Seigneur a vu ton pleur, tes pleurs plutôt. Le Seigneur a vu l'inquiétude de ton cœur. Et le Seigneur a décidé de t'envoyer cette parole pour te sortir de là où tu es. Dieu m'a sorti, bien-aimé. Dieu m'a sorti de là où j'étais. J'étais en train de prêcher l'évangile. J'étais déjà servante sur l'autel. Mais j'étais dans un trou. Et Dieu m'a sorti de ce trou. Sors de là où tu te trouves parce que Dieu a besoin de toi. Yaka osa décider. Ensemble, là-bas, servante de Dieu, nous sommes là. Joins-toi à nous et viens écouter la parole de Dieu. Dieu va te bénir. Merci beaucoup. Tu comme presque dans souka. C'est la prophète parole. Ma question nabino précisément pour saluer prophète, pour remercier maman Godé, pour pécer mbote mo sakolemente maman. Kudu kengerelia na tia na Yesu ne kukeke kola pambo maman na biso binos bozala kiwana et prochainement de bozomona so poser question obilika mona et banako comme automatique et ça le en noir parce que est toujours en essai de réussir en haut et c'est une interférence mais pas de problème ndenge maman so ka commis buenas noches papa Eva merci maman to kanisinga kola pambola yo zaka yo moko kanisinga bango so zaka na kaya mama donc kolo azalo kumu. Et merci pour la maman Nabiso. Joyce, a tout une question consolée, mais la question nini? Na répondais qui maman, na répondais qui maman sur la table maman Nabiso Joyce, na répondais qui que consolé. Ils ont encore ensemble, concile, il y a une réunion, ensemble, tout comme peut comme église, il y a bisika bato bazako se réunir pour prendre une décision quelconque, pour même qu'on parle, qu'on débattre quelque chose, où le Seigneur a débattu pour la solution quelconque. Pour la solution quelconque, le prophète a exhorté Bissot, a enseigné Bissot sur le même enseignement. Ce que le maman Moussa le met à l'baki, Keba Naba Jonas. C'est le même enseignement où le prophète a été Bissot, Moussa le met, prophétesse mente, maman Nabiso, côté Moussa Koli, Namboka Suède, et Basali, croisement, il y a parole, il y a exhortation. Que Dieu nous bénisse. Prophète, ils ont sur la parole. Tu as besoin de tout le monde en live. Tout cela, parce que tout le monde comme on mingi. Maman, la question de la prophète n'a pas sur parole. En tout cas, c'est un message qui est droit au cœur. Pour la non la que
question na ngai kaka oyo narevenaka yango prophète po conseil nini okopesa mutu moko oyo ase retrouve déjà que non entrer en lui-même à comprendre que non atambolaki lolenge ya bainsensé mais mutu oyo azangi peut-être confiance ya mutu bisala ya konobeta porte aloba parce que prophète oyebaki bato oyo bakomi osemefie ndenge olobi eza na basala na nzala mosusu mpe baza no soki oconfie likambo ye bake likambo no oyoka yango na prédication kaka te oyoka yango vraiment étale na balabala oui prophète eza endeko koko akomituna azomituna plutôt que non prophète mais naza na bonne volonté ya koavouer ke na se retrouve na kambe insensé mais nazokoka koloba na motu te parce que nzobandima nazoloba ekoya kopanzala parce que motu na olobela peut-être akokobomba monoko na ye te eza ndenge nini prophète motu wana conseil nini opesaka motu wana nzambe azwa lokumu na sepeli par rapport à la question wana. Ce que moi je peux dire, la vérité est que certes il y a des gens de mauvaise foi un peu partout, mais Dieu a toujours eu des gens de réserve dans toutes choses. C'est mieux de prier d'abord Dieu, que Dieu vous oriente avec conviction sur une personne bonne. Si ça vous est, moi je connais un homme de Dieu où les gens quittaient son église et ils venaient faire leur repentance auprès de moi. Mais quand je les envoyais chez les pasteurs, ils me disaient toujours que non, on ne peut pas se confier auprès de lui puisque à chaque fois qu'on nous dit ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a nos problèmes, tu finis, c'est ton mari qui te dit tu es parti voir le pasteur, il lui a dit ceci, cela. Alors, ça faisait que, et ces choses-là faisaient que, il perdait confiance à ses fidèles, et voire, il perdait même la bénédiction, puisque les gens ne pouvaient même plus l'offrir des choses, ni lui amener leur dîme. Ils se disaient que, comment je vais aller me confier à cet homme de Dieu, dans ce sens-là. Alors, moi, je ne te demande pas de conserver quelque chose qui va te rendre, qui ne va pas t'amener au ciel. Écoutez-moi, soyons pas des fanatiques, soyons pas des favoritistes. Christ est entré dans le temple. Il a trouvé, ce jour-là, c'est peut-être Papa Eva qui était en train de vendre ses pigeons dans le temple. Christ a pris le fouet, il a fouetté et la table. Il a fouetté et Eva, le propriétaire de ses pigeons. Et puis il a chassé du temple. Ne soyons pas des favoritistes. Si tu vois quelque chose qui ne t'amène pas vers le ciel, comment tu vas t'attacher à cette chose afin que tu te perdes au lieu d'aller vers Dieu? Nous ne sommes pas quand même entrés. Tu n'as pas quitté chez toi pour aller chercher la perdition. Tu as quitté chez toi pour aller chercher Dieu. Tu t'es donné à l'église pour trouver Dieu. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, prie Dieu, demande l'orientation de Dieu, qui t'oriente, qui t'aide. Dieu a encore des réserves de gens qui sont bons. Est-ce qu'il faut seulement aller auprès du pasteur? Il y a un diacre à côté. Il y a un protocole, il y a des personnes sages. Il y a même des mamans qui sont sages. Il y a des gens qui ont la grâce dans l'église qui ne sont pas des pasteurs, qui peuvent vous imposer les mains, ils prient pour vous et vous recevez la guérison. Priez bien et demandez la faveur de Dieu, Dieu va vous orienter. C'est ça les conseils que je peux donner à quelqu'un. Merci beaucoup, prophète Kola Pambolayo, que tu as souka. Bientôt, Moussakol met à pression beauté. Namboka Hollande, la précision de la province. Il y a Alkama, qui a pris le cas de là-bas. Ici, il y a des choses, mais à pression beauté à travers le monde. Nalingi kozongisa na mbote na ye opambolaki nga makasi lobi tina komaki koparle ya langue na kati ya ndako lokola azoba olie nabondelaka normal nakomi kobondela langue lokola azoba opambolaki nga makasi camarade nanga mutu moko kutu ayetika alobi il faut koyebisa bamasa batika biloko ya bapauvre père. En tout cas, j'ai été béni. J'ai été béni. J'ai été béni. Écoutez les hommes de Dieu. Ayons l'habitude d'écouter les autres. Ayons l'habitude de l'habitude Moi, quand quelqu'un prêche, je m'assois, j'écoute, je partage, je publie, je dis Amen, je l'encourage. Hein? Dans le football, dans le terrain de football, quand un joueur a une balle, il est en train de courir, les supporters ils sont tous derrière lui pour lui donner la force. Mais comment vous êtes égoïste dans le terrain Mobimba? On lui dit qu'il y a numéro 5, il y a numéro 3, il y a gardien, il y a 10, il y a 11. Puis on connaît la photo, Betty Bale, Bibi Bana. Comment
pas ça. Et pourtant, même nous allons marquer. Pourquoi cet esprit-là? Que mon Dieu bénisse quelqu'un. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Kola Pamboyo. Donc, parce que le souka, vraiment statistique, la biso. Merci pour la présence de nous. Il y a une ligne pour la biso. Ça awa. Concernant moi, je fais ça. Ma tire à côté à ma soeur d'accord. Comment opinion yo. Mais au moins, la séance est signe. On va dire que menacer apôtre Chaka. On va dire que menacer évangéliste Godé. On va dire que menacer. Le n'est pas la barrière. On va dire que Nanaga. Nous avons mis ma pierre au salaire. On va se marier sur la carte du tout. Nous avons payé ces billets. Nous avons fait la discussion. Nous avons fini le mois de polo. Nous avons commencé à se mettre. Qui va dire la pauvre perdre. Polo a fait le coup. Nous n'est pas la barrière. Nous avons dérangé beaucoup. On était plus de 1599, le pays de 1600 personnes. En fait, prier pour la Bango. Et ce programme, on le voit qui ont un enseignement, on peut aussi un enseignement de base. Eux, on peut faire 4 jours, dimanche, lundi, édition spéciale, mardi et mercredi. Donc, on peut dire lundi, dimanche, mardi et mercredi. Aussi, c'est la question-réponse pour la ligne. Aux Alambiens, mais tout aux Alambiens, tout pour éviter le temps de venir au sud. Il y a un an, dans ce programme, on est très cher. Il y a des gens qui ont besoin d'aller dans le pour la poser les mots, par exemple, il y a jaloux. Tous les jaloux, il y a posé les mots, il y a question par notre prophète. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout le monde. Mais normalement, c'est dimanche, nous sommes encore là à 21h. Mais je pense que. Oui, je demanderai à ce que vous priez pour ces programmes des enseignements que nous allons commencer. Je pense vers la fin de la semaine prochaine, nous allons vous donner un programme de jours des enseignements. Quand est-ce que nous allons commencer les enseignements? Et chaque fois que nous allons commencer les enseignements, on va quand même vous faire connaître les thèmes que l'on va traiter pendant cette époque-là, de ces enseignements-là, pour nous permettre au moins que les gens comprennent et que les gens aient le temps de bien suivre. J'ai demandé aux gens d'acheter des Bibles en dire. Puisque si tu as ton téléphone comme Bible, s'il faudrait que tu sortes d'abord du live pour que tu ailles lire le verset, ce n'est pas bon. Pendant les enseignements, on lit beaucoup pour apprendre. Ce ne sont pas des prédications, ce ne sont pas des exhortations. Ayez votre stylo, ayez votre cahier et votre Bible. Je vais donner un message maintenant. J'ai peur de quelque chose. C'est un message qui concerne un groupe... c'est particulier, puisque ça concerne mon pays. J'ai peur de quelque chose. Mais je le dis puisque je demande à ceux qui prient de m'aider à prier, que l'on prie tous. Il y a une année que Dieu m'a révélé des choses en succession, et que c'est comme si je suis en train de voir ces choses. C'est comme si je suis en train de voir ces choses que j'ai peur. J'avais vu la carte de la République démocratique du Congo. Et puis j'ai vu 2 avions Boeing. Le premier, c'était un 737 rempli de gens pleins à craquer. Il avait le drapeau, je m'excuse, le drapeau de la RDC. Mais j'ai vu encore un autre avion sur le même tarmac, mais à côté, qui avait un drapeau de 3 couleurs. Couleur jaune, bleu et rouge. Il n'y avait pas assez de gens. Et puis on m'a dit ceci. Regarde ces 2 avions. Ils sont dans un même pays avec 2 drapeaux différents. J'ai posé la question. Comment dans un seul pays peut-il y avoir 2 drapeaux? On m'a amené à comprendre que le premier avion, c'était une partie du pays qui était divisée à 60%. Et le second avion, c'était une autre partie du pays qui était divisée à 40%. Et on m'a donné l'image du Corée du Nord et du Corée du Sud. Mais dans le premier avion, tout le monde cherchait à piloter cet avion-là. On m'a dit, voici vos leaders. Tout le monde veut être le premier à prendre le pilotage. De telle manière que ces leaders ne s'attendent pas. Ces leaders ne sont pas unis, ne sont pas communs. Et tout le monde veut piloter cet avion. Et cet avion a tout fait, mais l'avion n'a pas pris une bonne marche. Mais le second avion, il a été piloté et il a volé. J'ai compris une chose, qu'il y a un risque que notre pays subisse un découpage.
comme la Corée du Nord et la Corée du Sud. J'ai vraiment peur de ce que je suis en train de dire et je demande à ce que quelqu'un prie pour cela. Puisque si vous remarquez un peu ce qui se passe maintenant, tout le monde pense qu'il est le principal et que tout le monde veut prendre la commande de quelque chose. Il y a un problème spirituel dont je parlerai plus tard quand Dieu va m'autoriser. Mais pour l'instant, prions que Dieu ne permette pas que ces pays-là soient découpés. S'il vous plaît. Quand Dieu dit des choses, les gens ne comprennent pas. Dieu a parlé de la pauvreté en République démocratique du Congo en 1975 aux États-Unis. Il a parlé de la pauvreté. Que le diable devait imposer la pauvreté en République démocratique du Congo pour empêcher les réveils. En 1975. Mais nous le vivons aujourd'hui. Donc ta voix et ma voix peuvent être importantes pour que l'on prie pour ces choses. Que mon Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Et je vais prier, et j'aimerais aussi que toi, quand tu pries, n'oublie pas de prier pour moi, n'oublie pas de prier pour cet instrument, n'oublie pas de prier pour le ministère, n'oublie pas de prier pour tous ceux qui interviennent, et n'oublie pas de remettre entre les mains de Dieu ceux-là qui veulent combattre cette œuvre, que Dieu lui-même s'en charge. Prions Dieu. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je bénis ton nom, Seigneur, puisque tu es Dieu. Je bénis ta puissance et ta dignité en ce net moment. Je remets, Seigneur Jésus-Christ, cet endroit entre tes saintes mains. Je remets ton peuple entre tes saintes mains. Je demande que ton peuple soit couvert de ta gloire et ta grâce. Seigneur, je prie pour mon pays. Le prophète a dit comment est-ce que je chanterai et que dans mon pays, il y a des plaies. Seigneur, je te demande que tu sois un maître. Que tu sois celui qui unit et pas celui qui divise. Mais Yahweh, dans toutes choses, que ta volonté soit faite, pas la nôtre. Prends-nous une personne qui soit capable de nous conduire selon ta volonté, mais pas selon nos pensées, nos raisonnements et nos intuitions. Yahweh, s'il te plaît, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de tout ce monde qui nous écoute à ce moment. Souviens-toi de tout le monde qui est en train de nous suivre. Permets à ce que ces messages puissent arriver à ton peuple et qu'ils touchent dans leur cœur. Bénis les semaines, bénis le travail, bénis le ministère et bénis tout. Sois exalté le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, au nom de Jésus. Amen. Amen, prophète. La question que vous allez dire. Amen. Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre nation dans les jours qui viennent? Je suis vu là, il y a une, c'est comme une requête, je ne sais pas. La sœur Joyce est en train de dire que nous devons, que l'on appuie ce programme par la prière. On demande à chacun de nous de prier pour ces choses. Tout celui qui est en train de parler, tout celui qui se retrouve dans, c'est presque le même message que Dieu est en train de répéter. Il doit prier. Il y a une menace forte contre les gens qui font ce travail. C'est sérieux. Ça vient du trône du diable lui-même. Ce n'est pas question de démons. Il n'a pas envoyé des gens. Lui-même est mécontent de ce qui se passe. Et il a menacé. Alors prends au sérieux ce que tu es en train de faire. Que mon Dieu t'assiste. Que mon Dieu te comprenne. Et que mon Dieu soit avec toi. N'oublie pas, s'il vous plaît. On ne vous demande pas l'argent, on vous demande juste la prière. C'est la prière. Je pense que si tu peux être aussi méchant, tu ne peux pas dire, tu peux pas manquer juste quelques minutes pour dire à Dieu, bénis ces gens, bénis cette œuvre, bénis ces peuples, sois avec eux. S'il vous plaît, on a besoin de vos prières. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Pour nous apprendre de nous. Prophète, qu'est-ce que tu peux me dire? T'es papa. Qu'est-ce que nous devons faire pour notre pays? Qu'est-ce que nous devons faire pour notre pays? Est-ce que ça concerne tout le monde qui est là? Papa Eva, quand Dieu va me permettre, quand Dieu va m'autoriser, il y a quelque chose que je vais dire aux gens que les gens ne comprendront pas.
il y a un problème spirituel dont tout le monde ne peut pas comprendre. Sachez très bien que c'est le spirituel qui conduit le physique. Tout le monde sait d'abord que c'est le spirituel qui conduit le physique. Quand Dieu va me permettre, on va parler de ces choses. Mais je pense qu'il va le faire sitôt pour permettre qu'au moins les gens comprennent. C'est comme ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Comment est-ce que vous aimeriez qu'un peuple soit sauvé tant que ceux qui sont les leaders spirituels eux-mêmes ne sont pas encore rebâtis? Comment moi qui est censé amener un message de salut aux gens, moi-même je suis corrompu? Il suffit qu'on me donne 100 000 $, 50 000 $, je change. Regardez un peu toutes les tendances qu'il y a aujourd'hui. Pensez-vous que le président de la RDC n'a pas de prophète à côté de lui qui lui disent que Dieu a dit que c'est toi le président en vie? Moi, j'ai vu ces choses au Burundi. À un certain moment, au Burundi, il y a deux grands partis politiques, l'Iprona et le Frodebo. Une partie pour le Hutu et l'autre pour les Tutsis. Mais tu vas voir les prophètes qui sont avec les Tutsis, ils vont dire à leur président, Dieu nous a dit que c'est toi qui vas dominer le pays. Et les prophètes qui sont avec les Hutus, ils disent que Dieu nous a dit que c'est toi qui dois dominer le pays. Puisque les gens sont tendancieux, puisque les gens sont remplis de leurs envies, tu vas voir maintenant des prophètes qui vont commencer à prophétiser. Dieu a dit c'est Moïse, Dieu a dit c'est peut-être c'est Bemba, Dieu a dit c'est peut-être c'est qui, Dieu a dit peut-être c'est qui. Mais si on se mettait à la place normale, comme des gens qui connaissent Dieu, on mettait nos sentiments à côté, on posait à Dieu la question. Il y a un Dieu qui écoute dans le ciel et il répond. Si les gens vont aux sources des problèmes familiales et Dieu les révèle, comment Dieu ne peut pas révéler les problèmes de notre pays? Merci prophète, que Dieu vous bénisse, que la volonté de soit faite. Comme la suite de la passe de Macambo, pour pas amener la tête étrangère, vraiment, pour la bénédiction. Prophète, merci pour la conduction de Dieu. Servant de Dieu, tu comptes aller vendre un dimanche. Dimanche. Avant quand même, tu as prophète. Il y a quelque chose qui m'est monté au cœur. Et quand Elo Matanga n'a quand même dans le banc. Peux-tu expliquer à une personne qui nous regarde, qui m'a été à l'élo, mais quand même, Azomi Lobela Lobi que non, Nganda Maroko pour Nangatena à la rock pour bâtir l'église. Peux-tu expliquer à cette personne que Elo Kolingaro Loba? Parce que Pierre, c'est normal. Oui. Pierre a qui disciple. Mais il y a un disciple. Et le quoi, il y a un disciple. Il y a un programme parce que nous avons choisi. Parce que nous avons matinal soudainement dans le film. Nous avons choisi. Nous avons contacté. Donc, pour nous, il y a pour nous. Est-ce qu'on peut éclaircir comment nous avons le bâti sur le vote? Le roc où le Seigneur Nicolas bâti l'église n'a pas postérité. Et à tout celui qui a accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'étais en train de parler de la femme corps du Christ. Dans la femme sur le point universel. Ce message n'est pas pour le pasteur, n'est pas pour le constructeur du temple, n'est pas pour celui qui garde le front, c'est pour l'église entière. Chacun de nous doit être sage dans son domaine. Chacun de nous doit craindre Dieu. Chacun de nous doit chercher une crainte véritable de l'Éternel. Voilà la réponse que je peux donner à ça. Merci beaucoup, prophète, pour la part de l'eau. On a salué la promesse de Dieu. Shalom, prophète. Shalom, shalom. 2070 personnes en ligne. Vraiment, dans le respect de notre à bénir Bino. Préparez-vous à Pamola Bino. Prochaine séance. Vos questions. Et vous allez écrire de besoin de bongo. A promesse de Dieu a commis bien qu'on a shalom prophète de bomoni yango de prochaine ozala et vous les toujours nengwana shalom à prophète de Dieu shalom à prophète a promesse de Dieu to comme na suka ko la pamola bino to kutani même heure dimanche na place O mais préparez-vous bientôt il y aura 4 jours d'enseignement accéléré il y a prophète enseignement de base pour servir mon tonneau à préparer nango à se recycler nango à mon église naé ça serait une bénédiction so pasteur na biko kego kama kamona te azana misala mabe maman papa bima na église ngwana wana ngana lo bango te bima parce que a comme na kufa il y a un seul message en ce moment si nous devons préparer l'épouse amen clope
Amen. Eza mabonza te, eza libala te, kobota te, konginda te, kongo te, épouse, osa épouse, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain. Dans ma femme, Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci.